à tous, aujourd'hui on va parler d'intervalles de nombres. En fait, on a rapidement eu besoin de parler de tous les nombres de temps à temps. Et c'est ce à quoi servent les intervalles. Donc vous voyez cette notation ici, cette nouvelle écriture, ça se lit x appartient à l'intervalle AB. Et ça désigne en fait tous les nombres réels qui sont compris de A jusqu'à B. Donc c'est exactement l'équivalence de cette écriture ici, sous la forme d'une inégalité ou d'un encadrement, x est bien compris entre A et B. Alors vous vous souvenez que quand on a un encadrement comme ça, on peut retirer la petite barre sous le symbole inférieur, pour que ça devienne ainsi. Et dans ce cas, on dira que x est strictement plus grand que A, et il est strictement plus petit que B. Autrement dit, on retire les valeurs A et B. Et bien dans la notation avec les intervalles, c'est la même chose. On va pouvoir exclure ce qu'on appelle les bornes en tournant les crochets vers l'extérieur. Donc ici, ça veut dire que x peut être n'importe quel nombre entre A et B, mais A et B seront exclus. Donc voici les petites questions que vous pouvez trouver sur contrôledemaths.com. C'est un vrai ou faux? On vous demande, est-ce que 3 appartient à l'intervalle de 10? Donc l'intervalle de 10, vu qu'il désigne tous les nombres réels de 2 à 10 inclus, il contient bien 3. Donc effectivement, cette proposition est vraie. Est-ce que 3 appartient à l'intervalle 3-10? Alors ici, il faut faire attention au sens du crochet. Le crochet est vers l'extérieur, cela signifie qu'on exclut la valeur 3. Donc, la valeur 3 ne fait pas partie de l'intervalle 3-10. Donc ici, c'est faux. La question d'après, même principe, mais on vous parle d'une fraction. Est-ce que moins 5/2 appartient à l'intervalle moins 2,0? Alors on a besoin pour ça d'avoir la forme décimale de moins 5/2. Moins 5/2, c'est en fait moins 2,5. Et on voit bien que moins 2,5 n'appartient pas à cet intervalle, il est inférieur à moins 2. Donc ici, cette proposition est fausse. Donc voilà pour les intervalles simples. On va maintenant parler d'intersection d'intervalles. C'est-à-dire qu'on a deux intervalles et on va les intersecter. Donc, regardez la proposition ici. Lorsqu'on dit que x appartient à l'intervalle AB, inter l'intervalle CD. Donc ça c'est un nouveau symbole, le symbole d'intersection. Cela signifie qu'on va intersecter les deux intervalles. Et cette proposition signifie que x appartient au premier intervalle, l'intervalle AB, pardon, et x appartient également à l'intervalle CD. Donc quand on parle d'intersection, cela signifie que les nombres doivent appartenir à la fois aux deux intervalles. Regardez l'exemple. Si je prends l'intervalle 3-10, inter l'intervalle 7-12. Cela signifie que je parle de tous les nombres réels compris entre 3 et 10, ainsi que tous les nombres réels compris entre 7 et 12. Donc on peut illustrer cet exemple à l'aide de la droite des réels, qui est juste en dessous. Le premier intervalle, de 3 à 10, je vais le repasser d'une couleur, en vert, et le deuxième intervalle, 7-12, je le repasse d'une autre couleur. Et rappelez-vous, je cherche ici tous les nombres qui appartiennent à la fois aux deux intervalles. Donc sur mon schéma, il me suffit de repérer la zone où les deux couleurs se chevauchent. Donc c'est ici, tous les réels entre 7 et 10. Alors je vérifie par rapport au sens des crochets qu'on accepte bien le 7 et le 10. Et oui, c'est le cas. Donc l'intersection de ces deux intervalles se résume en fait à l'intervalle 7-10. Autre exemple. J'ai ici l'intervalle moins 3, 5. Alors on parle d'intervalle ouvert parce que les deux bornes sont exclues. Inter l'intervalle de 10. Donc je vais chercher tous les nombres qui sont à la fois entre moins 3 et 5 et aussi entre 2 et 10. Donc à l'aide d'un schéma ou en cherchant un petit peu, je vois que ça va être tous les nombres entre 2 et 5. Attention maintenant, est-ce que 2 appartient bien aux deux intervalles? Oui. Est-ce que 5 appartient bien aux deux intervalles? Non, il est exclu dans celui de gauche. Donc le 5, je vais devoir l'exclure de l'intersection. Et dernier exemple, regardez ici,
on parle de l'intervalle 2, 6 et de l'intervalle 10, 15. Alors si on les représente, ces deux intervalles, on va voir qu'ils sont disjoints. Il n'y a pas de chevauchement entre les deux. Donc il n'y a aucun nombre qui vont pouvoir appartenir à la fois aux deux intervalles. C'est pas possible. Dans ce cas, on dit que l'intersection, c'est l'ensemble vide. Et ça se note ainsi. L'intersection est égale à l'ensemble vide. Donc voilà pour l'intersection. Il nous reste à voir la réunion de deux intervalles. Alors regardez cette proposition. Si x appartient à l'intervalle AB union l'intervalle CD, cela signifie que x doit appartenir au premier intervalle, ou bien x appartient au deuxième intervalle. Donc la réunion, on peut la traduire par un ou. Sachant que si jamais x appartient aux deux intervalles, ça marche quand même. Il appartient à au moins l'un des deux intervalles, donc il fera bien partie de la réunion. Par exemple ici, l'intervalle 2, 6, union l'intervalle 5, 10. Donc encore une fois, je vais utiliser une droite des réels pour mieux voir. Le premier intervalle 2, 6, je le repasse en vert. Et le deuxième 5, 10 en bleu. Et on a dit que la réunion de deux intervalles désigne tous les nombres qui appartiennent à au moins l'un des deux intervalles. Donc sur ma droite des réels, je regarde en fait partout où il y a une couleur. Donc à partir de 2, c'est bon. Je continue. Entre 5 et 6, il y a même deux couleurs, mais on a dit ça marche quand même. Jusqu'à 10. Et donc la réunion de ces deux intervalles va être l'intervalle de 10. Autre exemple. L'intervalle 1, 10, union 3, 5. Donc encore une fois, je peux représenter ces deux intervalles, et je vais me rendre compte en fait que l'intervalle 3, 5 est contenu dans l'intervalle 1, 10. Autrement dit, ici, il n'a pas beaucoup d'importance. Si je prends tous les réels de 1 à 10, eh bien ils vont appartenir à au moins l'un des deux intervalles. En fait, ils vont tous appartenir à l'intervalle 1, 10. Et le dernier cas, c'est encore une fois le cas d'intervalles qui sont disjoints, donc qui ne se chevauchent pas. Je parle de l'intervalle 2, 4, union l'intervalle 10, 20. Et bien ici, je ne vais pas pouvoir simplifier l'écriture de cette union, parce que je ne peux pas dire que c'est l'intervalle 2, 20, parce que dans l'intervalle 2, 20, il y a par exemple le nombre 8, et le nombre 8 n'appartient pas à ces intervalles, à aucun des deux intervalles. Donc je vais avoir ici pas le choix que de réécrire que c'est l'intervalle 2, 4, union, l'intervalle 10, 20. Il n'y a pas de simplification possible ici, quand on parle de réunion d'intervalles 10, 20. Et voilà. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. À bientôt.